Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émettent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Niger, le gouvernement, le président Tchani, vient d'expulser l'ambassadrice des Nations Unies au Niger, docteur Louise Aubin. Elle est docteur en droit, 25 ans d'expérience, mais elle n'a encore rien compris de ce que c'est que les relations internationales. Elle n'a pas encore compris exactement, après 25 ans d'expérience, quel est le rôle qu'elle a à jouer dans des pays comme ceux-là, des pays sous-développés. Je pense qu'elle se croit encore au Canada. Vous voyez, elle se croit chez elle, quoi. Voilà. L'ambassadrice est reprochée. Elle est non grata déjà. Elle n'a que 72 heures pour quitter le territoire. On lui reproche le fait de travailler avec le secrétaire général de l'Organisation Unie, en complicité avec la France, pour boycotter tout ce qui est la présence du Niger dans toutes les instances internationales. Vous connaissez bien ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU, où Madame le secrétaire général a interdit au Niger d'intervenir. Ils ont préféré faire venir le ministre des Affaires étrangères de Bazoum, un président déchu, sous prétexte que, bon, il y a conflit, donc on demande aux deux gouvernements de ne pas intervenir. Il n'y a pas deux gouvernements au Niger. Il y a un gouvernement qui est dirigé par Lamine Zeim. Voilà. C'est M. Lamine plutôt, le chef du gouvernement du Niger. Et il n'y a qu'un seul gouvernement. Il y a un président, c'est le général Tchani. M. Bazoum a été déchu, il a perdu le pouvoir, il n'est plus au pouvoir, c'est fini, il ne reviendra plus. Et les Nations Unies le savent. Les Nations Unies le savent. Mais ils continuent à faire croire qu'il y a deux gouvernements parce que la France a décidé ainsi. Mais le secrétaire général ne s'est pas arrêté au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y a eu une conférence à Vienne qui s'est déroulée entre le 25 et le 29 septembre 2023, qui concerne bien sûr l'AIER. Vous savez quoi? Le secrétaire général et ses complices, tout le staff des Nations Unies, ont fait la même chose, ils ont répété la même chose vis-à-vis du Niger. Boycotter le Niger, boycotter la participation pleine du Niger dans ces instances. Après ça, entre le 1er et le 5 octobre 2023 à Riyad, il y a eu encore un autre sommet, une autre conférence des Nations Unies, où le Niger a été encore boycotté. Quand ça se passe ainsi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ambassadrice ne fait pas bien son travail. Eh oui. Et même là, le Niger a attendu longtemps. Le Niger a été patient. Dès la première fois, là,
Le Niger devait dire, bon, écoutez, les Nations Unies, bon, comme vous ne voulez pas que nous on puisse parler, vous préférez Bazoum, débrouillez-vous avec Bazoum, mais attendez, quand Bazoum sera là, vous allez revenir. Mais pour l'instant, on ne veut plus vous voir ici. C'est tout. Aussi simple que ça. Nous, on ne part pas aux Assemblées Générales des Nations Unies, débrouillez-vous avec Bazoum. On va voir ce que Bazoum, quelle est la décision que Bazoum peut prendre avec les Nations Unies qu'ils pourront venir appliquer en Afrique, au Niger. C'est impossible. Vous voyez, je crois qu'il n'y a aucun État au monde qui s'appelle Nations Unies. Le secrétaire général n'est pas un président, c'est un fonctionnaire des Nations Unies, donc qui est payé par l'ensemble des pays membres de l'Organisation des Nations Unies. C'est-à-dire, même si le Niger donne 0,00001 centime, eh bien, c'est sa participation. La participation des pays s'évalue par rapport au PIB de chaque pays. Donc c'est tout à fait normal que ceux qui ont plus d'argent puissent payer plus. Mais tous les États sont égaux aux Nations Unies. Et donc quand le secrétaire général prend position pour la France, pour favoriser la France, ça ne veut absolument rien dire. Il faudrait qu'il comprenne, que M. Guterres puisse comprendre. J'espère qu'il écoutera ce que je suis en train de dire. C'est que la France n'est plus le porte-parole de l'Afrique. Elle ne parle pas au nom de l'Afrique. Ce n'est pas à la France de décider qui est légitime en Afrique et qui ne l'est pas. Quel est le pouvoir qui travaille bien ou qui ne l'est pas? C'est le travail et le rôle de chaque population, de chaque communauté. Les Nigériens sont libres de choisir qui ils veulent. Puisqu'ils ont décidé de travailler avec Bazoum, bon, ils n'ont qu'à travailler avec Bazoum. On a vu, vous voyez, même les Nations Unies, les États-Unis, ils ont attendu le départ. Maintenant qu'ils ont compris que les Français sont en train de partir, ils décident eux aussi de condamner le coup d'État, de parler de coup d'État et de suspendre leur putain d'aide. Je veux dire encore aux Africains, nous ne pouvons plus vivre en fonction des aides. Il y a le choix, nous avons le choix. Ou nous vivons en fonction des aides, et nous restons esclaves, nous leur laissons piller nos matières premières, et il ne faut pas se plaindre, ou nous devons accepter notre condition, mais se débarrasser de tous ces bandits. C'est la seule solution qu'il y a. Vous voyez, les Nations Unies, de toutes les façons, en Afrique, ils ont un résultat qui est nul, zéro. Vous voyez, au Mali, la MINUSMA, le résultat, c'est lequel? Ils ont augmenté le nombre de terroristes. Au Congo, la MONUSCO, 25 ans de présence. Résultat, le pays est maintenant en train d'être occupé par le Rwanda. Le Centrafrique, la MONUSCA ou MINUSCA, ils ont fait quoi? Rien, zéro. Ils n'ont pas pu régler, apporter la paix au Centrafrique. Il a fallu la présence des Russes. Maintenant, si les Américains pensent que, parce qu'à cause de 450 millions de dollars, le Niger doit être à genoux devant eux, eh bien, ils se trompent, ils n'ont qu'à aller se faire voir aux États-Unis. C'est tout. Les États-Unis donnent à Israël 3 milliards de dollars chaque année. C'est plusieurs centaines de millions par jour. Je dis bien plusieurs centaines de millions qu'ils donnent par jour. Ça fait 10 millions de dollars par jour que les États-Unis donnent à Israël. Et par an, 3 milliards. Tandis que les pays comme le Niger, ils donnent à peine 450 millions. Puis on s'en fiche de cette aide. Et il faudrait que les pays africains puissent apprendre à vivre sans l'aide de ces pays, si nous voulons nous faire respecter. Donc voilà, les Nations Unies, on comprend. Les Nations Unies sont financées par les États-Unis, par toutes ces puissances. La France se débrouille un peu, parce que maintenant la France est endettée à hauteur de 3 000 milliards. Donc, elle est plus endettée que l'ensemble du continent africain. Donc, les Nations Unies, ce sont ces puissances-là.
le Niger doit comprendre, comme le Mali l'a compris, comme le Burkina Faso l'a compris, que ils n'ont plus besoin de créer, de s'attendre de quoi que ce soit des Nations Unies. Voilà. Les Nations Unies sont appelées à disparaître. Les Nations Unies ne sont plus adaptées. 1945, le mur de Berlin est tombé. L'ex-URSS a disparu. La guerre froide est terminée. Maintenant, nous rentrons dans une guerre chaude. On le voit en Ukraine. Ben, pourquoi voulez-vous que les Nations Unies puissent continuer à rester telles qu'elles sont, avec les mêmes privilèges, le droit de veto de certaines puissances et tout, qui se permettent d'aller piller nos pays, systématiquement. Donc, je crois que le Niger a pris une décision louable. C'est à féliciter, c'est tout à fait normal. Moi, je m'y attendais. Je ne comprends même pas pourquoi ça a duré aussi longtemps. Depuis même, lorsque le ministre des Affaires étrangères du Niger avait quitté l'Assemblée générale de l'ONU, quand il est rentré au pays, il devrait tout de suite poser le problème de cette ambassadrice bidon qui crée que des problèmes. L'ONU en Afrique n'est pas la solution, mais l'ONU en Afrique est un problème. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a Bakolervé, il y a Malem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.